Quand un client vient vous voir pour dire « je veux des centres de table », c'est quoi votre réflexe? De lui proposer ce que vous avez déjà fait? De poser des questions? Joanne Martel, artisan floral, coach et cofondatrice du blog Art Floral Pro. J'ai un petit projet à livrer aujourd'hui et je trouvais que ça pouvait être intéressant et ma collègue Isabelle m'a dit « oui, go, on y va », de vous un peu parler comment j'ai approché, comment un client m'a été référé et comment j'ai pris par la suite. On ne s'est jamais rencontrés, ça s'est fait par courriel. Donc, les gens qui pensent qu'il faut avoir quelqu'un en personne, c'est idéal, mais quand ça ne l'est pas, on est capable aussi. Mon premier réflexe, ça a été de poser des questions. La personne qui l'a référé a aussi référé en disant que je faisais des choses spéciales. Donc, pas parler nécessairement de choses traditionnelles. Quand la demande m'est arrivée, avec tout le brouhaha de ce qui se passe alentour, première question que je me suis posée, c'est est-ce que je peux inclure ça dans l'horaire qui était déjà chargé? Et de quelle manière, si je le fais, ça pourrait être intéressant et agréable pour moi et que ça pourrait donner de la valeur au métier. Ce que j'ai proposé, c'est pas uniquement 10 centres de table, c'est 10 centres de table différents. La thématique du client est black and white, mais il m'a bien demandé d'avoir quelque chose de coloré sur les tables. J'aurais pu faire un bouquet coloré qui aurait pu se répéter. J'ai même osé lui offrir du permanent. C'est 10 petits montages qui ont tous chacun leur couleur. Et pour mettre une petite valeur de plus qui n'est pas tant de temps, je lui ai demandé de me trouver 10 qualités, donc une qualité par centre de table, par table, de sa conjointe pour qui il fête les 50 ans de naissance. Je crois que ce qui a fait la différence, c'est probablement l'idée d'avoir quelque chose de différent et coloré, mais d'aller chercher le petit côté particulier, très personnel. D'autant plus que les gens, ils veulent les offrir aux gens, un par table, aux invités. La personne qui va le gagner, qui va partir avec, ben, elle va avoir une valeur qui va durer, mais il va avoir un petit quelque chose qui va lui rappeler la belle soirée qu'ils vont avoir passée ensemble. Oui, c'est un peu plus de trouble pour ceux qui sont peut-être trop pressés, mais je crois que si on veut se démarquer, c'est peut-être de mettre la valeur qui va avec, mais de faire en sorte de personnaliser chacun des petits montages. Moi, c'est plus facile pour moi d'en faire 10 différents que 10 pareils parce que j'ai l'impression qu'il faut que je le réinvente à chaque fois que je le fais. À vous de trouver ce que vous êtes le plus à l'aise, mais je trouvais que l'idée pouvait vous être partagée, de oser des fois avoir une idée qui est un peu folle, mais vous allez voir que c'est là-dedans que les clients vont probablement saisir la subtilité qu'ils ne trouveraient pas, entre autres, dans les grandes surfaces. Petit clin d'œil facile, une idée chouette qui va vous aider et... J'ai une question pour toi, pour les gens qui nous écoutent, parce que tu parles beaucoup d'ajouter de la valeur. Puis je sais que dans la tête de plusieurs qui sont non pas nouveaux dans le marché, mais étant donné que notre économie change, je pense que ça pourrait être intéressant de spécifier, de l'expliquer ce que c'est que d'ajouter de la valeur, parce que c'est pas nécessairement monétaire. C'est pas monétaire, mais ça se monnaie. C'est-à-dire que dans mon cas ici, j'ai travaillé avec du bois, avec une base de céramique. Donc, je travaillais un aspect qui était différent, puis qui fait en sorte que la personne va comprendre que ça demande une maîtrise, ça demande une connaissance, ça demande aussi que ça soit solide, que ça a été pensé. C'est pas quelque chose qui a été répliqué. On parle souvent que les grandes surfaces, ce sont des bouquets qui sont faits en série, si on parle du bouquet traditionnel. Mais quand on va au-delà de ça, puis qu'on voit plein de choses partout, il faut vraiment se démarquer par sa signature. Donc, la valeur aussi vient avec... Moi, il y a des gens qui vont regarder dans un salon funéraire, puis ils vont dire, c'est celui-là que tu as fait, Joanne, sans aller voir la carte. Parce qu'il y a quelque chose qui se dégage. C'est quoi la vôtre? Et ça a une valeur à votre signature. C'est ce qui fait que pour moi, un fleuriste, un artisan floral, un artisan en art floral, comme moi j'aime bien donner mon titre, va se démarquer, puis il va ajouter une valeur qui est intangible, mais qui par contre va se répercuter éventuellement dans votre taux horaire. Parce que si quelqu'un, moi je dis oui, mon centre de table va peut-être m'avoir pris une demi-heure à faire, parce que j'ai cette maîtrise-là, j'ai ce geste-là que je me suis développée. Ça vient pas en claquant des doigts, ça vient pas en sortant de l'école, ça vient avec la répétition, avec des essais et erreurs, avec des bons coups puis des mauvais coups aussi. C'est ce qui va faire que vous allez prendre une belle confiance en vous puis que le client va le sentir. Que quand il fait affaire avec vous, il va être, savoir ce que vous faites, mais il va avoir confiance en votre produit
en vous d'abord, puis il va être encore plus content quand il va voir le produit parce que c'est pas à ça qu'il va s'attendre. Donc, il va faire « Hey, wow, je m'attendais pas à ça. » Et c'est là que, pour répondre à la question d'Isabelle, que la valeur intangible, elle est présente, puis elle est notre bâton de salut, je pense, qui est le plus important. Puis c'est même pas un bâton de salut parce que je pense qu'il faut s'élever au-dessus de ça puis dire non, c'est notre épée, c'est notre victoire, si on pourrait dire, dans notre métier. Merci, Joanne.